Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Asi, Hare Rama, Rama Bonjour. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Voilà, j'ai plus qu'à me reconvertir, les amis. Oh, c'est gentil, merci. Non, non, c'est gentil, c'est gentil. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Hare Krishna, Voilà. Et ben, c'était Hare Krishna, place de la République. Voilà. Pour nous retrouver le salut, s'il ne nous reste plus que ça, face aux milliardaires, aux 15 000 milliardaires qui tiennent la planète. Et voilà, et il y a le droit, le DAL, il est là aussi. Le DAL. Voilà, et ben on va aller voir Salim, qui est la République. Donc on est le 27, samedi 27, le lendemain des JO. On est dans plein les JO. Voilà. Eh ben bonjour Salim. Bonjour. Bonjour. Attention, je filme, hein, ça vous gêne pas? Non. Alors, Bonjour madame. Je vous connais pas. Bon, tu ne filmes pas. on était là pour la réunion qui devait se tenir pour les... bon, moi j'étais un peu à distance. Bon, j'ai trouvé ça un peu... Bah, Fredo Xoderf, il t'a fait parler, je t'ai vu. comment? T'as parlé sur la chaîne là. Fredo Xoderf. Le gars barbu là? Oui, oui, le gars barbu, oui. C'est Fredo Xoderf, il s'appelle. Ben, Voilà, au moins, voilà, t'étais dans le live de tout ça. Toi, tu donnes ton point de vue, chacun donne son point de vue, tu comprends? C'est ce que je disais. T'as bien parlé, toi. T'as parlé des milliardaires, tout ça. Pierre Rabhi l'a dit. Il y a 15 000 ou je sais pas milliardaires qui tiennent la planète et on est soumis à tout ça. On est pire que des esclaves. ben, Alors les gens, ils le voient ou ils le voient pas. S'ils le voient pas, moi je vois les VTC, tout ça. Regarde, les taxis ils attendent là. Bah, les Uber, ils lâcheront jamais l'affaire. C'est ça. C'est l'esclavage moderne. c'est normal ce qui se passe. Il faut pas être devin. Tu sais, quand Macron a pris le pouvoir, j'avais dit aux gens, attention, il va ubériser la France. C'est ça. On te l'a présenté comme un Kennedy jeune, beau gosse, qui manie bien le verbe, toujours souriant, dynamique. Les gens ont mordu à l'absent. Ils se sont dit avant, on n'avait que des vieux qui magouillent entre eux. Là, on va C'est ça, un jeune dynamique. Voilà. Un jeune dynamique, mais il a été plus que dynamique. Hein. C'est ça. Il a fait son taf, Macron. C'est ça. Ben, il sortait de chez Rothschild. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires. Comme ça, avec toi et moi. Voilà. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires. C'est ça. Le CAC 40, il a quasiment triplé. L'indice de génie, d'ailleurs, là aussi, c'est un reproche que je fais à nos dirigeants politiques. Personne ne parle de l'indice de génie. Je connais même pas, c'est quoi ça? Alors, l'indice de génie, c'est. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est Aladdin et sa lampe. Et c'est exactement ça, c'est Aladdin et sa lampe. Non, tu as toutes les richesses du pays. Imagine, tu as toutes les richesses du pays qui sont alignées sur une horizontale. Là, on est à zéro. Toutes les richesses appartiennent à tout le monde. Et tu mets une abscisse qui va monter et tu vas faire une répartition des richesses. Alors quand ça monte à 1, ça veut dire que les richesses sont concentrées sur 1% des personnes. Et plus que tu vas descendre, plus que ton indice de génie va descendre. Et nous, dans les années 80, on avait un indice de génie qui était aux alentours de 0,60, je ne sais plus, mais il faudra regarder sur Internet. Là, on avait une meilleure, un pouvoir d'achat, on pouvait vivre décemment, on pouvait être propriétaire, on pouvait faire des crédits pour les voitures, on pouvait payer des études à ses enfants, c'était possible. Mais c'est que lui, cet indice de génie, il a complètement dégringolé, que, ben, on se retrouve avec un indice de génie de 0,89, il me semble,
Ce qui fait que toutes les richesses, elles sont en concentration au sein de quelques mêmes personnes. Et ça, c'est la pauvreté, c'est la misère sociale et c'est le manque de répartition des richesses. C'est ça. Et quand la commission des finances, quand le gouvernement est déficitaire, hein, il a cramé la caisse, eh ben, on a des présidents de commission des finances. Ils n'ont rien fait. C'est ça. C'était l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils se sont arrangés entre eux, comme ils sont en train de le faire là actuellement à l'Assemblée nationale. Ils s'arrangent entre eux pour les différents postes. Ils se partagent le gâteau, mais c'est franchement dégueulasse. En Belgique, il y a quelques années de ceci, ils avaient connu le même problème que chez nous en France. Et eux, les Belges, ils ont été plus moraux et plus honnêtes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Wallons et les Flamands, ils ont continué à gérer le pays avec un gouvernement, mais sans député, pendant 2 ans. Ouais, puis ça tournait tout seul. Ça tournait tout seul. Et nous, là, on est en train de payer des députés grassement à ne rien faire. C'est ça. Et ça, c'est pas normal. Et sinon, et par rapport aux Gilets jaunes, alors par rapport à leur réunion, tout ça, ça c'est quoi? Non, c'est à toi ça. Non, on va aller boire un café. Ouais. Au départ des Gilets jaunes, on était 300 000. On n'avait pas, rien qu'à Paris, je ne parle pas de la province. On était là, on avait des revendications qui étaient simples. Pouvoir d'achat, clientélisme, passe-droit, misère sociale, pouvoir se chauffer, pouvoir se soigner, la sécurité, le climat. Voilà, c'était des choses simples. Et au fil des semaines qu'on avançait avec les Gilets jaunes, au tout début, ça a dévié en politique. Alors on a réclamé le RIC, on a réclamé la tête de Macron, on a été infiltré par des partis politiques. Et tous les partis politiques, ils ont mangé dans la gamelle. Ils nous ont pourri notre mouvement. On nous a envoyé des black blocs, déguisés, aller taper du flic, casser les petits commerçants, des artisans, cramer des voitures. Une voiture, le gars, on ne savait même pas s'il a fait un crédit, s'il est au SMIG. Moi, j'ai des amis à moi qui ont fait des crédits pour acheter leur voiture et ils sont au-dessus du SMIG. Alors, si on crame leur voiture à eux, ben, c'est pas sympa. Bah, c'est ça. Parce que le lendemain matin, quand ils vont au taf à 5 h du mat, ben, ils retrouvent leur voiture. Elle est flambée, ça fout vraiment les boules. Et ben, voilà ce qui s'est passé. Si on rajoute les médias qui nous ont grassement insultés en nous faisant passer pour des racistes, des antisémites, des homophobes, des sévicieux, tout ce qu'on voudra. Mais à vrai dire, nous, ce qu'on voulait, c'était remplir notre frigo. C'était simple, c'était pas compliqué. Demander la tête de Macron, ça n'a pas de sens. Parce que le prochain qui va prendre sa place, que ce soit Marine Le Pen, Mélenchon ou n'importe quel tartampion, on ira le chercher de la même façon et on aura les mêmes revendications. Il ne faut pas qu'il se plante. Hein. Nous, on est réaliste, on est concret parce qu'on est à la base, on va travailler, on va faire nos courses, on fait la queue dans les administrations, on fait la queue dans les hôpitaux, on passe devant les caisses des magasins pour payer notre caddie et on connaît les valeurs des choses, on connaît les prix, on sait ce qu'il y a à la fin de la semaine, de la journée dans notre frigo. On le sait, mais eux ne le savent pas. Mais moi je te dis quand même, on est trop divisé quoi. Là par exemple, c'est normal qu'on soit divisé. Le peuple, on est tellement divisé. Non, c'est pas le peuple qui est divisé. C'est une histoire de réveil aussi. Non. Toi, t'es réveillé, par exemple, tu connais des choses que même moi je connais pas. J'ai pas dit que j'étais réveillé. Si moi. tu prends les gilets jaunes, pas de la première heure, ceux qui nous ont rejoints par la suite, tu les secoues par les pieds, tu as plein de cartes qui tombent. Ouais, c'est vrai, tu dis ça tout le temps. Des partis politiques et des syndicats, ils nous ont pourri notre mouvement. On aura pu obtenir de grandes choses. Mais avec la violence, même les flics, il y a des flics, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais si vous n'aurez pas joué au con avec nous, on vous aurait soutenu. Non, mais c'est grave parce que même les flics, c'est des gens comme vous, comme moi. Hein. Vous enlevez l'uniforme, le gars, il a un frigo à remplir, il a un loyer à payer, il a des études à payer pour ses gamins. Et le plus grave, c'est que lui, il fait un travail qu'on connaît assez compliqué. Mais en plus de ça, c'est qu'il a une arme. Quand il arrive à la fin de la semaine, il pète les plombs, il se fout en l'air. T'en as deux, tous les 2 jours, t'en as un qui se fout en l'air comme cela.
Ça, c'est de la violence policière. Et si on rajoute les Ouais, mais quelques... la violence policière, c'est des fois leur hiérarchie qui celles- les pressurise. Et puis des fois, là, par exemple, pour les Jeux Olympiques, j'en ai vu tellement hier. Ils sont venus de toute la France, là. Hier, tu aurais vu toutes ces bagnoles qu'il y avait Eh ben, tu veux que je te dise, c'est à la carotte, on les a payés, ils ont manifesté pour ça. Ils voulaient de l'argent, ils voulaient une prime, ils l'ont eu. Non. Si, non, ils l'ont eu. Non. Moi, je vois pas les choses de la même façon que toi. Moi, je dis que la police nationale a été infiltrée par les syndicats d'extrême droite. Et ça, c'est grave. Ça, c'est pas normal. Qu'ils se permettent de manifester à 30 000 devant l'Assemblée nationale, c'est pas normal. Il y a toujours des C'est pas syndicats dans normal. tout. Nos dirigeants politiques, c'est des crapules, des salauds, parce que ces gens-là font partie des commissions d'administration. Ils ont accès. On a Esther Benbassa qui allait souvent dans les prisons pour aller voir, pour aller dénoncer, pour régler les problèmes, pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. Elle a réussi à le faire. Il faut savoir que tous les services, que ce soit hôpital, collège, prison, commissariat, partout où il y a du financement de l'État, nos hommes politiques, quel que soit le bord confondu, font partie des commissions d'administration. Comment ça, ils ne voient pas que dans l'école, il n'y a plus de chauffage, il y a des rats, il y a de l'humidité, il y a des dealers devant le lycée, etc. Ils le voient, ils le savent. Ou que dans le commissariat, qu'on ramène des petits blacks, des maghrébins, on va leur taper dessus parce qu'ils sont blacks ou maghrébins, mais ils le savent. Pourquoi ils ne font rien? Tu connais Pierre Rabhi? Oui, bah oui, c'est mon voisin. Ah bon? Eh oui. Tu l'as rencontré? Ah bah oui. Ah oui? Et je suis du Puy-en-Velay. Et voire même son matériel, il avait un champ et il le labourait une fois par an. C'est un ami à moi qui lui prêtait son tracteur des années 50, un vieux tracteur mais vraiment petit qui passait de partout. Et voilà, c'est... Bah oui, et justement, Valérie m'avait fait écouter une vidéo mais sur Telegram de Pierre Rabhi qui disait il y a 15 000 milliardaires qui mènent le monde, oui. Et c'est ce qu'il disait, et c'est comme une mafia, des gangsters, des voyous. C'est les mêmes. Voilà, c'est ce qu'il disait Pierre Rabhi. Hein. Et il dit, on est là, on nous met dans une petite boîte, tu dois être dans ta case, tu dois, comme tu dis, tu travailles, tu consommes, comme on disait nous. Voilà. Et quand tu écoutes, hein, c'est poignant ce qu'il dit. Hein. Et il est plus là, Pierre Rabhi. À l'époque, Pierre Rabhi, il y avait, à côté de chez moi, il y avait le barrage de la Phare. J'étais gamin, j'avais 17 ans, c'est 15 ans même. Et il voulait noyer un village, le village en dessous de chez moi, qui est Cussac, Malpasse, enfin le coin là, c'était le barrage de la Phare. Et ils avaient beaucoup milité avec Johannes Sandon, un voisin très engagé, l'un des écolos qui avait des valeurs. Et il y avait Pierre Rabhi, ils étaient tout un groupe comme cela qui défendait toutes ces valeurs-là. Et à l'époque, on avait la taxe Tobin, ce qu'on voulait mettre en place, la taxe Tobin. Je ne sais pas, tu en as entendu parler? Oui, la taxe Tobin, j'ai déjà entendu parler. C'était... alors, qu'est-ce que c'est la taxe Tobin? C'était... Ouais, mais donc t'imagines, ça fait des années déjà, il est mort, je sais pas, il y a au moins 10 ans. Voilà, on se bat contre ça, c'est ça, le pouvoir profond, c'est ceux qui tiennent le monde. Et t'as pas regardé, t'as pas suivi les trucs des JO hier, là, le spectacle. Là maintenant il y en a qui font le bilan de ça. Par exemple Aldostérone en Angleterre, il dit qu'il peut même pas tout dire sur YouTube. Mais on voit des trucs, il y a une femme avec une barbe, enfin un homme avec une barbe, le wokisme, le truc, le machin. Mais ça, oui, mais bon. T'as entendu parler? Oui, mais je Ils veulent nous le mettre, nous l'imposer. Tu sais quoi? T'as un mec, il y a un mec, 2 homos, et dans une nana, 2 mecs, tu les vois qui commencent à se fricoter un peu. Et pour des millions de gens. Et mon fils, il a vu des Américains qui ils étaient outrés quand ils ont vu ça. Alors, des Américains, mais tout vient de là-bas aussi. Donc même eux là-bas, on essaye de on lave le cerveau. L'homosexualité, bon, ça. Non, c'est pas une histoire comme ça. C'est le wokisme. C'est banal. Ouais. Mais moi, ça ne m'a pas choqué. Et il y en a que ça choque. C'est notre société qui est ainsi faite, qui est ainsi composée. Oui, mais pour les enfants, tout ça, il faut leur donner des valeurs un peu plus... Si la société... C'est l'évolution de notre société.
quoi dire, quoi faire. Ben, tu sais, c'est des humains, hein, comme nous, comme moi, qui ont des désirs, des envies. Ils n'ont pas le même trip que nous. Eux, toi, tu as été attiré par ta femme, tu es resté fidèle, tu as fait de beaux enfants, tu t'es marié, ce qui est classique. Et puis, tu en as d'autres, et ben, eux, entre mecs, entre filles, ils sont heureux comme cela. Ouais, c'est ça. De toute façon, à Paris, tu organises une manifestation contre la misère sociale, le racisme, tu auras, 5 000, 10 000 personnes. Tu organises une Gay Pride, tu as 1,5 million de personnes. C'est ça. Tu organises un match de foot, on gagne, on ramène la coupe, j'ai 1 million de personnes. Et pour des choses censées vitales, que ce soit pour l'écologie, pour pouvoir se chauffer, se soigner, se nourrir, etc. Toutes ces choses simples, nos revendications de base qui sont légitimes, qui sont humaines, eh ben, on n'est pas très nombreux. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce sujet, alors là, j'ai un coup de gueule à lancer. Madame, la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, c'est ça? Ah ouais. Voilà. Quand elle a été réélue présidente de l'Assemblée nationale, elle m'a mis une baffe dans la gueule. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, elle venait d'être élue, elle a pris la parole, elle a dit oui, pendant ces élections, j'ai rencontré des personnes, la situation est catastrophique, on ne peut pas se soigner, se chauffer, se nourrir, etc. etc. C'est ce qu'elle a sorti. Il a fallu 7 ans pour qu'elle comprenne. C'est ça. Il a fallu attendre 7 ans. Mais il y a eu plus de 600 SDF qui sont morts, madame. Il y a même des bébés qui sont morts. Regardez, là, vous avez des gens qui dorment dehors. C'est ça. Sous la pluie, dans le froid. Parce qu'il ne fait pas bien chaud aujourd'hui. Hein. Quand vous dormez la nuit avec l'humidité, c'est très dur. C'est très dur l'humidité, le froid. Et depuis hier, il pleut. Hein. Non, concernant les JO, moi, je tiendrai un double discours. Le premier discours, comme tout le monde, je vais critiquer le Comité olympique international pour ses dérives, ses abus, son financement, etc. Mais moi, je viens du milieu associatif. J'ai entraîné au football, plusieurs équipes. J'ai arbitré au football. J'ai créé un club de football. J'ai joué au football. J'ai créé un club d'échecs. J'ai beaucoup participé bénévolement dans le milieu associatif, comme j'ai été élevé dans ce milieu-là. Et quand je vois les jeux, c'est les athlètes que je vois en premier, la performance athlétique. J'ai beaucoup fait de sport et même aujourd'hui je continue à faire un peu de natation. Eh ben, quand je vois Laure Manodou, Yann Torop, l'américain, natation, tu connais bien. Marchand. Moi ça m'intéresse pas tout ça, c'est marrant. Ça m'intéresse. Non mais j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du tennis, j'ai fait du VTT, j'ai fait du foot, de la boxe. J'avais 5 ballons à la maison quand j'étais gamin. J'avais un ballon de foot, un ballon de rugby, un ballon de handball, un ballon de volley et un ballon de basket. Avec mes copains où j'habitais, on jouait tous, on faisait tous du sport. Et ça du matin au soir. Et jusqu'à adulte, on avait 20-25 ans, on continuait à faire nos footings, nos matchs, etc. Eh ben, moi, c'est ce sport-là que je vais défendre. Mais par contre, tout ce qui est autour, c'est malsain. Et puis ces JO, ils ne seront pas aussi beaux que les autres JO. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la Russie. On aurait dû prendre les athlètes russes dans leur globalité. Parce que, si on regarde tous les résultats des classements des médaillés, c'est États-Unis, Allemagne, Russie, Chine, Angleterre, France. Et l'Ukraine, elle l'a fait là? Ouais, elle y était, ouais, j'ai vu. Ouais. Elle est là, elle. Ouais, et l'Israël aussi, mais pas la Russie. Eh ben, voilà, moi j'en dirai pas plus. Bon, allez. Sinon, moi, j'aurais inclus tous les sportifs russes, parce que ils ne sont pas tous pour Poutine. Hein. Espagne champion. Europe. Si. Espagne championne. Champion. Champion, ok. Non.
Bon. España, Sergio. Voilà, T'as vu, ils sont au café là-bas, tu vas pas là-bas. ouais, ils sont tous au café. Voilà, ouais. On va aller au café. Bon, moi je vais pas les emmerder là-bas. Bon, allez, bah merci. Ah ben ouais, Eh ben. vive le sport sans dopage, C'est sans ça. finance, sans capitalisme. Bah ouais, mais comme le sport des bénévoles. Ouais, mais tous les gros sponsors, c'est Coca-Cola, c'est Avis, c'est Mastercard, c'est... Voilà. C'est une magie un peu. Ils font, tu vois, regarde, même le gars là, le pauvre, il est à la rue, il nous parle de... Voilà, hein. À bientôt, Alain. Ouais, moi j'y vais aussi. Bon, allez, bah salut Salim. À bientôt, peut-être samedi prochain. Samedi prochain. Ouais, ouais, ça y est, je les ai vus un peu. Allez, salut. Bon, bah voilà. Hein. Ça y est, place au jeu. Voilà, allez, et ben merci pour tout. Et puis à bientôt.